Bon, alors comment ça se passe les gars? Comment vous vous sentez après ce match-là entre le Real Madrid et la Juve? Est-ce qu'on peut tirer certaines conclusions? Est-ce qu'on a des choses à dire? Bon, ça c'est sûr et certain et on a pas mal de petites choses à dire. Le Real Madrid s'impose 1-0 face à la Juve et jouera donc les quarts de finale à minima de cette coupe du monde des clubs face à Dortmund ou à Monterrey, club mexicain, on le sait très bien. Si jamais le Real l'emporte, il y aura une demi-finale de très, très haut niveau face au Bayern ou au PSG. On n'en est pas encore là. Le buteur, seul unique buteur, Gonzalo Garcia, où évidemment on va commencer à en parler de plus en plus. Quel rôle pour Gonzalo Garcia dans ce Real Madrid-là 25-26? Je vous invite à me donner votre réponse en commentaire. Et ma première question, les amis, elle est très très simple. C'est qui votre homme du match? Bon, alors, je pense que vous le voyez au titre et à la miniature probable de cette vidéo. L'homme du match, de manière relativement logique, serait probablement Valverde, qui a été très, 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 très intense dans la globalité, du match du Real Madrid. Mitigé, mais vraiment, en fait, un Real qui était quand même au-dessus. Enfin, les gars, on arrive à la fin du match, la seconde période, il y a 2 tirs pour la Juve, ça fait un peu pitié. Je vous avoue que j'ai pitié de cette Juve-là, qui est en grande, grande, grande difficulté, qui a pressé que très, très peu. On reparlera évidemment de cette question de pressing. Maintenant, les amis, moi, je suis désolé, mais mon homme du match, c'est un petit jeune très fort, très, très, très fort, bien sûr. Le géniture, comme on l'a appelé, quand on l'a un petit peu beaucoup découvert à Fenerbahçe, Arda Güler, 2005. Moi, les amis, il y a un truc que je ne comprends pas. Sincèrement, c'est. Après, voilà, on a déjà parlé évidemment énormément de fois du Real sur cette chaîne. Je vous invite à vous abonner si jamais vous aimez. Oh, voilà, on parle football. Concernant le foot espagnol, on parle que du Real et du Barça sur cette chaîne. On évoque évidemment l'Atlético en cas de compétition européenne. Mais voilà, les mois précédents, quand on parlait du Real, bon, Ancelotti, il avait ses torts, certes, ok, mais on respecte la légende. Maintenant, voilà, très honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas comment Arda Güler n'a pas joué plus au Real Madrid. C'est chaud. C'est chaud. Je sais pas si on peut avoir à ces stades, je les ai pas. Mais voilà, Liga 24-25, bon, il a joué 1200 minutes. C'est, allez, on me dira, en vrai, tu vois, c'est pas si pire non plus. Ok, 1200 minutes pour un jeune au Real Madrid. Bon, ok, mais c'était une solution. Et purée, il est en train de faire une Coupe du Monde de très très haut niveau. Et je vais être honnête avec vous, il aura fait un match contre Salzbourg, pour moi, qui était très très bon. Et encore une fois, c'est ça qui est super intéressant avec les joueurs comme Arda. Les buts et les passes D, en vrai, on s'en fout complet. Je m'en fiche de savoir si Arda va marquer ou va faire des passes D. Je veux voir un petit peu son apport sur le terrain. Il a été vraiment, vraiment très bon. Très, 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 très bon face à Salzbourg. Mais aujourd'hui, je l'ai trouvé encore un cran au-dessus. On va en parler. Il a été vraiment le métronome. Et vous savez, il y a vraiment cette question du Real Madrid. Arda, le Güler, est-ce qu'il va pas remplacer, entre guillemets, Kroos, en tout cas, avoir ce joueur qui sait conserver le ballon, qui sait, techniquement parlant, être au-dessus, littéralement. Et voilà, littéralement, être la sentinelle du Real Madrid. Je vous avais montré, d'ailleurs, ces images-là face à Salzbourg. Je vous laisse regarder un petit peu l'animation du Real avec cette défense à 3. D'ailleurs, que j'ai trouvé encore une fois relativement bonne. Bon, Rudiger, peut-être un petit peu moindre par rapport à Tchouaméni, je le trouve très bon. Et Huysen, bon, Huysen, on en parle beaucoup, il est phénoménal. Et voilà, Arda dans cette position, c'est-à-dire le milieu qui va organiser le jeu. Cette sentinelle, ce qu'on peut appeler le regista, meneur de jeu reculé. Et on l'a vu plein de fois. On l'a vu plein de fois. Là, je vous montre des séquences de jeu du Real Madrid face à Salzbourg. Je sais pas si j'avais, voilà, notamment ici, regardez, hein, vous avez littéralement la défense à 3, Rudiger, Tchouaméni, Huysen, Herda, qui est ici dans ses positions pour distribuer le jeu. Pareil ici. Et il est vraiment à l'aise, je trouve, dans cette position. Et c'est cool parce que tu sens que Xabi, bon, j'allais dire, il réfléchit à ce qu'il fait. Lol, encore heureux qu'il réfléchisse à ce qu'il fait. C'est un professionnel et il comprend le football, évidemment, bien mieux que nous, évidemment, consommateurs et fans, même si, bon, je pense qu'on peut avoir des connaissances. Mais surtout, au-delà des connaissances footballistiques, il connaît 1000 fois mieux ses joueurs que nous. Ça, c'est sûr et certain. Et bah, je vous prends la chose bête. Bon, tu vas voir Arda, tu vas lui parler, tu vas le responsabiliser, voilà, avec un discours suivant. Ok, tu es jeune, mais on a un besoin. Le besoin d'avoir quelqu'un qui sait contrôler un petit peu le tempo du jeu. Ben, tu as des qualités techniques assez folles, Arda. Et si c'était pas toi, eh bien, en fait, oui, actuellement, c'est lui. Et il est dans une position magnifique. Franchement, je le trouve tellement, tellement bon. Voilà, je regardais un petit peu sur ce match-là. Évidemment, c'est lui qui touche le plus de ballons. 100 ballons touchés par Arda, c'est très, très beau. Il est sorti à la quoi? Alors 75e minute environ? Ouais, 78e minute. Il est sorti 20 minutes avant la fin, il y avait 5 minutes de temps additionnel. Bah, celui qui touche le plus de ballons, c'est le deuxième qui fait le plus de passes juste après, Tchouaméni. Enfin, non, en fait, c'est celui qui fait le plus de passes, juste, le pourcentage de réussite est un peu moindre. 9 passes longues réussies sur 11, s'il vous plaît, pour Arda, c'est énorme.
n'est pas dans le dernier tiers, il est deuxième juste derrière Huysen. C'est un métronome et les gars, comprenez une chose, le bienfait du Real Madrid pour la saison qui arrive, le côté essentiel du Real Madrid, ce sera Arda, ni plus ni moins. Il y a un tout, c'est un tout, mais Arda est capital, il est essentiel. C'est un titulaire et vraiment indiscutable. Parce qu'on parle d'indiscutable, c'est-à-dire aujourd'hui, Arda, regarde, tu l'enlèves, enlève-le. Tu mets qui? J'attends des réponses. Tu mets qui à la place d'Arda dans la volonté de jeu du Real Madrid, hein? On sait très bien que Xabi Alonso a cette volonté de jouer avec beaucoup, beaucoup de pression, beaucoup d'intensité. Bon, ça se verra par la suite. On l'a moins vu, on va dire, ce match-là contre la Juve, même si c'était vraiment mis en seconde par rapport à Salzbourg, où ça a été énorme, hein, franchement. Salzbourg, première période, a été extrêmement intense. Et ben, au fait, aujourd'hui, tu n'as pas de remplaçant à Arda. Je regarde un petit peu, c'est pas Luka Modric évidemment qui va partir, c'est Ceballos, c'est pas du tout le même profil. Je regardais un petit peu le reste, sur le banc, non, il y a pas. Il n'y en a pas. Ouais, Brahim, c'est plutôt offensif quand même et je le vois moins dans cette, position reculée, de distributeur, de constructeur, de conservateur du jeu, vraiment moins. D'ailleurs Rodrigo, c'est vrai, c'est que ça va être un gros débat. Rodrigo, ça a l'air d'être la fin au Real, non les gars? Ah, il joue plus, il joue plus. Il a joué contre El Hilal, il a pas joué contre Pachuca, il est rentré, un petit peu, voilà, contre Salzbourg et il a pas joué contre la Juve, j'ai l'impression que Rodrigo, c'est un petit peu la fin, mais voilà. Aujourd'hui, Arda n'a pas de remplaçant. Il est unique au Real Madrid et il est une des clés majeures et fondamentales de l'évolution du jeu de Xabi Alonso. En fait, vous savez quoi? Aujourd'hui, les néo-piliers que je peux trouver dans ce Real Madrid-là, déjà sûr et certain évidemment Arda et Hussein qui va être un pilier absolument majeur pour la construction madrilène. D'ailleurs, je pense que je vous ai, peut-être pris une séquence où voilà, je vous montre, une action, ben, décidée par Hussein. Ouais, voilà, ça, c'est encore une fois un joueur dont on a beaucoup, beaucoup parlé sur les derniers matchs du Real. Hussein, il a cette capacité par la passe comme par la percussion, c'est vraiment un défenseur moderne d'élite, malgré son très jeune âge. Ce qu'on entend par défenseur moderne, on n'entend pas forcément un défenseur, ben, qui est là pour défendre, pour casser des attaques, mais pour participer au jeu par la passe. Par exemple, ici, Hussein, il va trouver le ballon parfait pour Bellingham qui, tac, regardez un petit peu, va permettre à Bellingham de contrôler, se retourner vite et passer à Vinicius. En deux passes, grâce à Hussein, bah, il y a une situation de contre, hein, limite, pour le Real Madrid. Ok. Et même par l'avancée, la percussion, on a déjà vu Hussein dans des positions très, très, très avancées, très, très hautes. D'ailleurs, il a une frappe cadrée dans ce match-là. C'est un défenseur moderne. Donc oui, les piliers, Huysen, Arda, les néo-piliers de cette équipe-là. Les néos, c'est-à-dire voilà, des joueurs évidemment nouveaux qu'on va voir de plus en plus installés durablement, qui normalement ne vont pas bouger. Enfin, moi, je m'attends à voir Huysen jouer 100% des minutes au Real Madrid. Honnêtement, Arda, il jouera la large majorité des minutes au Real Madrid. L'autre néo-pilier qu'on peut trouver pour l'instant, évidemment, c'est Trent, qui a un rôle extrêmement offensif surtout. On le sait très, très bien. D'ailleurs, voilà, je vous ai repris un petit peu sa data que vous connaissez très bien. C'est un joueur qui est dans le summum, dans le gratin de l'élite européenne et mondiale, dans la capacité à créer du danger par la passe. Voilà, il n'y a aucun débat là-dessus. Quand vous prenez ses passes progressives, où il est top 1 littéralement, et les passes D attendues, les expected assists, où il est dans le summum, le summum, le summum, il aura plein de passes D. Réfléchissez à une chose, pourquoi est-ce que Trent, dans sa carrière, et notamment à Liverpool, il a eu énormément de passes D? Bon, il y avait aussi Salah qui était un peu choquant, mais c'est parce qu'il a un talent à la passe absolument hors norme. Évidemment, une qualité défensive qu'on sait bien, bien moindre, mais on l'attend pour la construction, pour l'apport dans le jeu. Ça, c'est clair et net. Et oui, en fait, quand on parle vraiment d'Arda Güler, je vous montre un petit peu sa position ici. Vous voyez, il est encore une fois le milieu le plus reculé. On a des mecs comme Valverde qui a été énorme, hein. Honnêtement, Valverde peut être homme du match. Ok, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est Arda, pour l'importance qu'il a et le côté unique qu'il a. Même si on prend dans le côté un peu large, peut-être que, ouais, Di Gregorio est homme du match. Très, très, très gros match de l'Italien, s'il vous plaît. 10 arrêts. Ah, il a été chaud. 10 arrêts. Il y a des arrêts, ok, assez simples, mais d'autres, je pense à un sur Bellingham, première période, un autre où il tire vraiment d'assez loin. Regardez, il arrête au ras du poteau. Je pense peut-être la retournée de Valverde. Et il te fait quand même des arrêts. C'est aussi un petit peu l'histoire de ce match-là. Ok, le Real emporte 1-0. Tête de Gonzalo Garça qui est ok, très bonne, pas de problème. T'as un gardien qui fait son match, quoi. OK, ça a pas été le Real pressé, machin, et cetera, mais plutôt intelligent dans sa gestion des efforts, j'ai trouvé. Première période, elle est relativement équilibrée, tu as quand même des vraies situations et seconde, je trouve que tu es quand même mieux, tu presses un peu plus, tu pas une production au niveau des XG, des occasions franches extrêmes, beaucoup de frappes de loin, mais tu as été largement bon. Ouais, vraiment Di Gregorio est très, très bon. Je vous montre un petit peu cette action. Voilà, regardez un petit peu, Trent qui est évidemment haut ici avec Bellingham, il y aura un petit, jeu en triangle. Trent pour Bellingham, pour Arda.
Et ça, c'est l'intelligence de jeu. Forcément, Valverde, beh, qui voit cette poche d'espace, regardez un petit peu la défense là de la Juve qui va pas du tout. L'appel de Valverde est très bon et évidemment, quand vous avez des joueurs du de la vision et du talent d'Arda, évidemment que c'est très facile le football. Il sait très bien qu'après la passe de Bellingham, il voit Valverde partir et bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire évidemment une cloche et voilà, la cloche, elle est là. Le lob, il va partir, bah, littéralement sur ce point-là du terrain, magnifique et ça va permettre au Real de se générer une situation extrêmement importante ici. Énorme arrêt, hein, vraiment de Desi Gregorio, franchement, là, Bellingham, il marque, il peut marquer totalement. Voilà, donc c'est Arda. La construction, le contrôle, le tempo et c'est le seul vraiment qui fait ça aujourd'hui au Real Madrid et purée, peut-être que ce jour-là, putain, mais c'est là où tu te dis, il serait, rentré plus ou alors Ancelotti l'aurait un petit peu plus, mis dans le cœur du jeu, mis en confiance aussi. Bah, peut-être que la saison du Real aurait pu être un petit peu différente, on saura pas. On saura pas, mais ça fait un peu pitié. Sur des gros matchs, machin, tu dis: «Arda, beh, il est là, il cire le banc». C'est pas possible. On se souvient tous d'Arda, les amis, tous. Au Fener, quand on regardait un petit peu: «Ah voilà, Arda Güler, OK, jeune turc, qu'est-ce que ça donne un machin?» avec son collègue, Kenan Yıldız, que j'ai trouvé OK sur ce match-là. On voyait le talent, on voyait le talent. Certains le résumaient simplement à: «Allez, le feu follet, ultra dribbleur, les frappes de loin ou quoi». Mais c'est un tout. C'est un tout réellement. Quand on dit que c'est un tout, c'est que même au niveau du dribble, en vrai, il peut dribbler plus, même si je pense que les consignes de base pour Xabi, ça va être de vraiment contrôler le jeu là, de prendre des risques quand il le faut, les passes, voilà, profondes ou quoi, comme il en a vraiment beaucoup, beaucoup réussi. Mais bon, il peut avoir ce genre de coup, voilà, où allez, petit sombrero, tranquille, et tu le passes et tu te crées une situation tout seul. Bah, c'est la qualité individuelle de ces joueurs-là qui sont vraiment différents. Pour vous montrer à quel point la palette d'Arda Güler, elle est énorme, ici vous avez une situation de contre vers la fin du match, enfin 70e minute de jeu plutôt, où en vrai Vinicius, il a été vraiment à demi-teinte. C'est vraiment un Vinicius particulier parce qu'il peut être très frustrant avec des vrais, vrais mauvais choix, mais il est tellement, tellement, tellement dangereux quand il y a des espaces ou quoi. Tu sais qu'il peut vraiment faire basculer le match à lui tout seul. Bon, ici, voilà, tu as une situation, tu as Vinicius qui va partir en pleine vitesse avec autant d'espace à attaquer. Mbappé est rentré, voilà, il est de retour. Là, il a fait un très bon appel. On regarde un petit peu, il va croiser complètement Mbappé, même s'il aurait pu prendre la profondeur ici. Au final, il va passer derrière Vinicius, le dédoublement extérieur. La passe, elle est très très bonne. Bon, et vous avez vu encore une fois qui se propose. On parlait du rôle, évidemment, reculé d'Arda Güler dans ce Real Madrid-là, parce que c'est le meneur de jeu reculé, mais il n'y a aucun problème d'avancer. Bah, ça me rappelle forcément, vous le savez très bien, Vitinha au PSG. Si vous suivez le PSG, vous savez très bien que c'est l'organisateur, le maître aujourd'hui du tempo, même du football mondial. On le sait, il est d'un niveau formidable. Mais Vitinha, dans les phases offensives, il n'hésite jamais à monter, à se proposer pour trouver une passe clé, pour voilà, marquer potentiellement. On l'a vu plein plein de fois. Si vous avez regardé notamment la finale Ligue des Champions, vous l'avez très très bien vu au début, à la construction et à la fin des actions. Voilà ce qu'est Vitinha. Bah, ici, Arda, voilà, il se propose. La passe de Vini pour Mbappé, très bonne. Mbappé, il temporise un peu. Là, il a vraiment une passe voilà, pour Valverde qui est très très dangereuse. Et Valverde, pour moi, a été très juste hein, dans ce match-là. Va voir en fait la passe en retrait pour Arda et qui va décocher. Qui va décocher sans contrôle. Et ça, c'est une qualité d'Arda. On l'a vu, les gars. Vous vous souvenez, même avec la Turquie. Purée, avec la Turquie, putain, j'ai des souvenirs là, j'ai des flashbacks. Arda, 19 ans ou 18 ans, je sais plus. Sélection turque, à l'Euro même. Putain, il te mettait des boulets de canon, parfois reprise de volée, 25-30 mètres, tu vois, un petit peu comme la Yamal, Lucas, machin. Et la spontanéité, le talent brut et pur de la jeunesse. Ouais, Di Gregorio fait un match, hein, parce que là aussi, il a un réflexe. Il fait un match. Franchement, il fait un match. Mais là aussi, il en a marre. C'est factuel. Mais voilà, je voulais vraiment illustrer avec tous ces passages. Arda, il est unique au Real, capital dans son profil, et il peut tout faire. Les gars, profitez, parce que ce sera une clé majeure pour l'avenir de ce club-là. Donc, comme je vous l'ai dit, les gars, le seul but de ce match-là, c'est contre des Gonzalo Garça qui pose, on va dire, une problématique à Xabi Alonso, parce qu'évidemment, Mbappé est titulaire dans quasiment, on va citer tous les clubs du monde, on le sait très bien. Gonzalo, c'est un remplaçant, mais il est très bon. Et en fait, Gonzalo, il apporte un truc également ben, que le Real n'avait pas forcément l'année dernière. Un joueur assez chaud, notamment de la tête. Un neuf, on l'a notamment vu contre Salzbourg avec beaucoup de pression, beaucoup d'intensité, moins dans ce match-là. Mais extrêmement important. Bon, voilà, les passes de Trent, les centres, hein, surtout extrêmement dangereux. Bon, très très bonne en tête. Et franchement, Di Gregorio n'est pas loin de l'arrêter. Mais là, il se hisse, très bonne détente, bonne tête.
Il y a pas ça au Real. Il y a pas ce joueur de la tête un peu différent. Bon, en vrai, Bellingham est chaud, mais là, je parle d'attaquant. Vous voyez, vraiment d'attaquant de pointe. Donc on verra à quel point il jouera. Je pense qu'il pourrait rentrer, hein, de temps en temps sur certains matchs, voilà. Je voulais juste finir, cette vidéo par évoquer le pressing du Real qui était moindre, mais je pense que c'était peut-être un choix, aussi d'économie et de se donner plus. On l'a vu en seconde, c'était mieux, mais bon, voilà, il y a quand même des moments où tu dis, là, tu Bellingham, OK, allez, il presse un petit peu. Bon, il est comme ça, vous voyez avec les mains. Oh les gars, oh, enfin un peu énervé de temps en temps. Eh bah, parce qu'il est un peu le seul à presser. Alors parfois, il y avait aussi Gonzalo, mais ouais, pressing pas si bon du Real, pareil ici. OK, Gonzalo, là, pour le coup, il presse. Bon, bah, il y a Bellingham, mais encore une fois, il est: «Ah les gars, allez!» Il est même, je pense, un petit peu saoulé, voilà, sur l'action d'après, il arrête sa course. Bah, ouais, parce que là, il y a la Juve qui peut faire une ressortie. Bon, ça a pas pressé en coordination. Comme, bah, par exemple, ce qu'on a pu voir lors du match face à Salzbourg où c'était très, très bon. Franchement, c'était un pressing, de très, très haut niveau, ça s'est vu. Enfin, quand on parlait de pressing de très, très haut niveau, là, je vous laisse regarder un petit peu, on est au tout, tout début du match. Voilà, Bellingham, Valverde, Arda, ils sont tous super méga hauts et c'est impossible pour, Salzbourg de relancer. Bon, c'est pas arrivé dans ce match-là. De volonté aussi, hein, gestion, peut-être ça peut être l'aspect physique, c'est un tout les gars. Pas forcément inquiet vis-à-vis de ça prendra le temps que ça prendra. Mais voilà, forcément, ça a pu mettre le Real dans des situations un peu compliquées. Je pense que la plus grosse occasion du match, c'était celle du tout début, Kolo voilà, où là, bon, par exemple ici, vous êtes à avant la mi-temps, tu as des sorties de balles un peu trop faciles, Locatelli, machin, parce qu'il y a pas de pressing, coordonné, pardon. Voilà, ici, un jeu en triangle peut être trouvé assez facilement, Locatelli, Cambiasso, Kefren Thuram qui a fait un bon match, hein, qui peut percuter ici. Voilà, tu peux être exposé, mais ça, partez du principe que c'est normal. Si tu es pas bloc bas, mais si tu es pas bloc haut à presser à fond, notamment contre presser à la perte, bah, si tu es un peu dans un entre-deux comme ça, tu laisses des espaces, c'est dangereux et tu laisses ta défense très, très exposée. Heureusement qu'il y a quand même eu des performances individuelles de certains, notamment je pense à Tchouaméni qui ont été très, très qualitatives. Bah, écoutez les gars, pour conclure un petit peu, d'ailleurs si vous avez vraiment apprécié la vidéo, pensez vraiment à liker, je vous remercie infiniment. C'est le meilleur moyen pour le référencement, vous le savez très bien. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre la famille Corofoot. Pour conclure les gars, bah, un match sérieux du Real où c'était pas, l'intensité maximale ou quoi. Je pense qu'il y a aussi une Juve, qui factuellement est en souffrance. C'est que c'est pas la Juve du siècle. Alors il y a eu un petit peu cette idée de, ouais la Juve attention ça impressionne. Bon, c'était contre El Ain et Wydad. Factuellement, c'est des équipes qui sont pas du plus haut niveau. Wydad a quand même fait, pour moi une phase de poule notable. El Ain, très, très faible, et face à City, c'était extrêmement compliqué, pour la Juve d'exister franchement. Non match, non match pour eux et aujourd'hui, voilà, le Real, je pense, a été intelligent dans son approche. Ça a été OK et en seconde en vrai, sur, l'ensemble du match, il y a rien à dire. La première, tu peut-être en mode: «OK, bon, c'est pas» la seconde, c'est très bien. Très, très bien et je voulais notamment évoquer le cas d'Arda, mais n'hésitez pas à évoquer d'autres joueurs, hein. Il y a pas de problème. Regardez, j'ai pas évoqué Fran qui est très, très bon. Fran qui prend une vraie revanche, hein, parce que Salzbourg notamment, top. Pas que, hein. Aujourd'hui, top, top, top franchement, il est, voilà, extrêmement actif. Il a gagné un nombre de duels énorme, 11 actions défensives également. Mais franchement, Fran, à noter, à noter. Comme je vous l'ai dit, Vinicius, bon, les choix machin, je sais pas si je vous ai, pris peut-être un petit screen là-dessus. Ouais, voilà, quand je vais parler un petit peu des choix de Vinicius, par exemple, ici, vous avez un contre, encore une fois, extrêmement dangereux pour le Real Madrid, regardez un petit peu s'il vous plaît. On est, voilà, peut-être avec Vinicius, ici, Gonzalo Garcia. C'est tellement dangereux et le problème, c'est que voilà, il y a des possibilités, tu peux temporiser, tu peux passer en retrait. Ah Vini, il aime bien s'enfermer. Il aime beaucoup, voilà, s'enfermer comme ça et tenter la frappe, c'est dommage. Même si, je vous le dis encore une fois, Vini est peut-être un joueur frustrant, mais il est dangereux. Il est dangereux. Sa présence seule est dangereuse et oui, clairement, Vinicius, Mbappé, c'est très, très dangereux, surtout si le collectif autour, il est, voilà, de très, très nouveau. Bah, écoutez les amis, c'était vraiment cool en tout cas de parler un petit peu de tout ça. Merci d'avoir suivi la vidéo, encore une fois du fond du cœur. La suite pour le Real, c'est quand déjà? Voilà, on est le 1er juillet à l'heure où je parle évidemment. C'est, alors 2 secondes. Ouais voilà, c'est en fait ça va être très, très resserré, ça va être le 5 juillet donc bah, quelques jours plus tard, 4 jours plus tard à l'heure où je m'exprime pour le Real Madrid. Certains clubs auront eu plus, de temps de pause, notamment, Chelsea, notamment le PSG entre autres machin. OK, OK, donc ça va jouer, tout en même temps, quoi. Je t'avoue que j'arrive pas trop à comprendre le programme. On va regarder ça en direct. Donc, il y a évidemment Dortmund-Monterrey qui arrivera cette nuit. À l'heure où je m'exprime, on aura. Ah oui, d'accord. Ah oui, quasiment tout d'un coup, en fait. OK. Donc, le 4 juillet. Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est un peu. Ouais. Ah ouais, en fait, non. Parce que chez eux, Palmeiras-Chelsea, c'est dans la même journée. OK, OK, d'accord. Donc, PSG-Bayern, on l'aura, ouais, sûrement vers midi. Enfin, oui, midi, heure des États-Unis. Et Real, Dortmund ou Monterrey, ce sera plutôt, ouais, 16 heures, heure des États-Unis. OK, OK. Bah, écoutez les gars, on en reparlera bien évidemment. Je vous remercie pour votre soutien. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.